Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo nuancier et puis présentation en même temps. Donc j'ai eu un problème de vidéo. En fait j'ai commencé le nuancier avec vous, j'ai fait du blabla, enfin bref. Et le résultat, ma vidéo s'est pas faite. Donc je vais recommencer avec les 4 plateaux qui restent. Donc c'est les crayons, les Brutschner, hein, vous en entendez parler sur pas mal d'autres chaînes. Donc ce sont ceux-là. Donc les 180, ce sont des crayons à huile. Donc ils sont assez gras. Donc au niveau des couleurs, ils sont très pigmentés. Donc c'est des crayons, ils le disent même. Les crayons à couleurs mélangeables sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleurs. Nos pigments riches et vivants avec leurs effets d'ombre habilement équilibrés permettent des estompes de très haute qualité. Que vous soyez artiste, débutant, amateur ou professionnel, ces crayons de première qualité sont l'idéal pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Donc voilà, je les avais mis dans ma wishlist depuis un certain temps en voyant les vidéos puisqu'ils étaient assez gras. Et j'ai eu l'opportunité de les trouver donc sur AliExpress à 26,15 € les 180, donc ça fait pas cher puisqu'ils sont à 42 ou 43,99 € sur Amazon. Donc c'est vrai que voilà, ça fait vraiment pas cher. Donc du coup j'ai fait les 2 racks toute seule sans vous parce que je pensais que ça filmait et puis j'ai eu des soucis. Donc voilà. Donc les couleurs sont vraiment bien pigmentées, de très belles couleurs. Il y a énormément de vert, énormément de bleu, violet, marron. Ce serait les roses, je dirais. Donc là il y a une bonne nuance de rose quand même ici. Donc il y a vraiment de très belles couleurs. C'est vraiment là il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc on va recommencer, donc un petit peu ma vidéo blabla. J'avais fait 2 racks à la base, je vais arrêter et puis mettre en accéléré. Donc là, on va faire 2 racks ensemble. Et puis je mettrai en vitesse accélérée peut-être pour la fin, comme ça. Voilà. Donc en fait, je vous ai raconté plein de choses et pour le résultat, c'est que ça n'a pas marché. Donc je parlais de mes rendez-vous. Donc pour mes rendez-vous, mes rendez-vous médicaux... alors là, c'est un métallique, petite coupure. Donc les métalliques, il y en a 3 dans les verres. Donc ils n'ont pas la même texture, ils sont un peu plus secs puisque les métalliques sont souvent comme ça. Oui, au démo, je vous avais parlé pour mes yeux qu'il fallait que je voie un spécialiste, enfin que j'aille au CHU de Caen. Donc du coup, j'ai reçu le courrier. J'ai rendez-vous le 19 juillet, donc le matin, pour faire mon examen qui dure 3 quarts d'heure. Et après, j'ai rendez-vous avec le médecin ophtalmologiste de là-bas. Donc voilà, on va voir s'il y a quelque chose. Autrement, le 4 juin, j'ai rendez-vous au gynécologue, pareil, pour voir s'il y a des problèmes. Voilà. Puisque mon rendez-vous devait avoir lieu le 20 mai, mais ça a été repoussé. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les rendez-vous, c'est assez compliqué. J'ai été chez mon pneumologue, donc lui, ça va, ça s'est bien passé. Au niveau de mon asthme, ça reste à peu près, on arrive à peu près à le gérer. Bon, j'avais un résultat qui était bon, l'autre qui était moins bon. Mais voilà, faut que je continue mon traitement comme je fais tout le temps. Et puis, je le revois dans 6 mois. Et, il m'a dit aussi, tiens, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, il faudrait que je prenne un rendez-vous donc avec l'ORL pour refaire un contrôle au niveau de mes cordes vocales et tout ça. Donc, on va passer une caméra dans le nez, enfin bref, voilà. Donc j'ai ça à faire aussi puisqu'on m'avait dit de me contrôler tous les 6 mois. Bon, c'est des choses que je vous redirai dans d'autres vidéos. Après, en autre que les rendez-vous médicaux, donc on a rendez-vous jeudi 27 pour refaire la carte d'identité de ma fille, hein, parce que ma fille est tête en l'air et du coup, elle a, en jetant des papiers, elle n'a pas fait gaffe qu'elle avait posé sa carte d'identité. Et elle l'a jeté avec. Et bien, malheureusement, elle s'en est rendu compte, mais trop tard, nous, les poubelles étaient parties. Donc, du coup, obligé de lui refaire une carte d'identité. Donc, on a fait une déclaration de perte parce que, comme elle est en première et qu'elle passe le bac blanc, le bac de français, le 17 juin, je pense que ça va être trop tard pour avoir la carte d'identité. Ça met en moyenne 3 à 4 semaines, donc j'ai peur que ce soit juste. Donc, mais bon, elle aura sa déclaration de perte. J'espère que ce sera suffisant. Normalement, c'est ce qu'ils mettent. Donc, voilà. Donc, elle a son bac
de français, donc ça va lui faire tout drôle de retourner dans un établissement, sachant que mes enfants font études à la maison au CNED. Par le CNED, bon, il y avait par rapport au Covid, pour moi, pour pas prendre de risques, et en plus, c'était leur choix, puisque ils ne voulaient pas retourner trop dans les établissements scolaires, ayant eu enfin pas des mauvaises, mais ayant subi du harcèlement, subissant des choses qui les ont pas mal perturbés. Donc il faut se dire qu'à l'heure actuelle, le harcèlement en établissement scolaire est très peu surveillé. Ils peuvent dire que maintenant ils font attention à ça. Je vois mes enfants, on leur a fourni plus d'une fois des papiers par rapport à ça, qu'ils faisaient attention au harcèlement, mais quand il y en a, il n'y a plus personne. Voilà, on a même porté plainte, les gendarmes, il n'y avait pas assez de preuves, donc bon, voilà. Mon fils a quand même été aux urgences, a fait de l'ITT, a eu 2 jours d'ITT, et puis, mais bon, c'était pas assez flagrant pour, voilà, sachant les personnes qui faisaient ça, mais bon, malheureusement, ça aboutit à rien. Donc voilà, ils sont à la maison, le niveau est beaucoup plus élevé en plus, donc il a fallu vraiment qu'ils s'accrochent, parce que c'est vrai que le niveau n'a plus rien à voir aux établissements scolaires normaux. Le niveau est tellement bas dans les établissements scolaires par rapport au CNED. Donc voilà, ils sont déjà en vacances en plus, puisque sachant que leurs bulletins, leurs notes se sont arrêtés au 20 mai et au 9 mai pour ma fille, puisque elle, maintenant, c'est les révisions du bac. Les notes s'arrêtent à telle date, mais par contre, ils peuvent faire leur cours jusqu'au 15 juin s'ils veulent. Mais ils ont fait déjà 75% du programme, donc bon, c'est déjà pas mal. Personne ne fait les programmes en entier. Donc voilà, ils peuvent continuer un petit peu comme ils veulent, voilà. Mais bon, c'est plus en vacances que relax. Autrement, au CNED, pour les enfants qui sont inscrits assez en retard ou qui n'ont pas le temps de rattraper tout, voilà, qui mettent plus de temps, bon c'est jusqu'au 15 juin au CNED. Après, ils le ferment et vous pouvez plus accéder à vos comptes. Voilà, donc j'ai le frère jumeau de ma fille, lui par contre, a redoublé sa seconde parce que il est plus long à mettre, comment dire, à s'adapter au fonctionnement. Donc c'est vrai qu'au début ça a été assez dur, donc il a un peu baissé les bras et bon, du coup il ne pouvait pas passer en première. Donc il a refait une année qui s'est très bien passée cette fois-ci. Voilà, ça dépend des enfants. Ma fille, il a fallu qu'elle s'accroche. Je l'ai assez encouragée la première année pour... et c'est vrai que du coup, elle est arrivée. Donc là, pour moi, il n'y a pas de problème. Elle va passer en terminale. Et du coup, mes 2 autres fils vont être en seconde, enfin en première, l'un et l'autre, puisque du coup, mon dernier était en seconde cette année. Et pareil, c'était son choix de faire comme son frère et sa sœur. Donc voilà. Donc je sais que bon, il y en a qui trouvent que c'est pas bien parce qu'ils n'ont pas assez de... ils ne rencontrent personne, mais ça ne les empêche pas d'avoir des copains, des copines par les réseaux. Ils ont même été invités à un anniversaire chez une copine, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas pu y aller parce qu'il y a eu des décalages de jours et nous, on ne pouvait pas. Excusez-moi, je bois entre deux. Et voilà, et cette copine-là de ma fille, elle aurait voulu faire les cours à domicile parce qu'elle, pareil, ça fait 2 fois qu'elle change d'établissement depuis qu'elle a quitté le collège parce que ça se passe pas bien. Mais bon, ses parents lui avaient dit que ça allait être sûrement... qu'elle allait peut-être faire cours à domicile pour finir, qu'elle n'en fait pas. Donc c'est dommage. Je dirais quand des enfants ont des difficultés comme ça, je trouve que c'est quand même mieux de réagir et de faire quelque chose. Bon après, voilà, chacun voit. Mais moi, je sais que j'ai subi du harcèlement. Il faut savoir que toute ma scolarité, je dirais jusqu'à la 5e inclus, j'étais à peu près première, deuxième, voilà, dans les 3 premiers, disons. J'ai fait CM1, CM2, première, voilà, j'ai toujours tourné entre première et 3e. Et ça a été le vrai dégringolade suite à la 4e, puisque j'ai subi du harcèlement. Et je me faisais taper, voler, enfin bref, insulter. Et bon, mes parents n'ont pas réagi, ils ont laissé faire. Je
me suis fait aussi harceler par mes parents, par mon prof principal, puisque mes parents s'étaient accrochés avec lui. Donc bah, après, il me balançait des cris à travers la gaule. Enfin bref, ça a été une horreur. Donc j'avais qu'une hâte, c'était de quitter l'école. Eux, l'établissement voulait à tout prix que j'aille en seconde parce qu'ils savaient que j'avais les capacités. Sauf que moi, j'ai dit non, stop, je vais en école, en lycée professionnel. Je dis tant pis, je me suis lancée en lycée professionnel couture. Pour finir, que après j'étais toiletteuse canin et que du coup, voilà. Mais bref, j'ai complètement... alors que bon, à la base, je pensais continuer mes études et tout ça, mais c'est vrai que je voulais tellement pas me retrouver face à des élèves comme ça. Donc je dirais, voilà, il faut savoir réagir à temps. Malheureusement, bon voilà, des fois il y a des enfants qui foutent leur scolarité en l'air, et encore, quand ça ne part pas plus loin dans le suicide ou dans des choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà, moi j'avais dit à mes enfants, vu ce que j'avais subi, que surtout dès qu'ils auraient eu des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à nous en parler. Et encore, mon fils avait tendance à se fermer à ce niveau-là. Moi je connais son tempérament, je sais comment qu'il est, j'ai vu le changement qu'il y avait, donc aussitôt j'ai réussi en l'interrogeant, en essayant de savoir ce qui se passait, que j'ai su qu'il se faisait harceler, quoi. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. Et pourtant, il le savait, qu'il pouvait me le dire. J'allais très bien comprendre vu ce que je l'avais subi. Mais bon, on a tendance, quand on subit du harcèlement, à se refermer et à se laisser faire. Donc, tout dépend des caractères de l'enfant. Mais voilà. Moi, la sœur jumelle de mon fils, elle, par contre... elle, c'est pas du tout pareil, elle se laisse pas faire, donc ce qui est bien, parce qu'au moins, quand on l'embête, elle sait répondre. Mais c'est des jumeaux, et du coup, je sais pas, elle s'est trouvée blessée, du coup, parce qu'en sport, avec tout ce qui se passait avec son frère, elle a été moins intentionnée en sport, et puis elle s'est fracturée au niveau de la cheville, enfin bref, elle a subi 2 plates, enfin bref, ça a été assez compliqué la troisième. Voilà, bon, ça les a pas empêchés d'avoir leur brevet. Ma fille a eu même la mention, voilà, donc mais bon, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, maintenant ils sont au CNED et ça se passe très bien. Donc voilà, si ça peut aider certains d'entre vous qui peuvent hésiter pour leurs enfants, et voilà, je sais que pour notre fils, notre dernier, il avait 15 ans, donc là vous êtes obligé d'avoir l'accord du rectorat, comment ils s'appellent ça là, l'inspecteur à l'académie. Il faut qu'il accepte que votre enfant soit au CNED. Donc on a fait demande, ça a été très long par contre, parce que il n'a pas dû commencer ses cours avant décembre, je crois. Oh, je ne sais plus. Enfin bref, ça a été assez long. Il a pas mal bossé, donc du coup il a réussi à tout faire. Mais voilà, on a eu l'accord après, puisque quand vos enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, les cours peuvent être gratuits au CNED. Voilà, vous n'avez pas à payer. Ça peut être pris en charge du moment que c'est accepté par l'académie. Si ce n'est pas accepté et que vous voulez quand même qu'il aille au CNED, par contre, c'est payant. Voilà, c'est 995 € l'année, divisable en 8 fois, donc ça fait du 125 €. Voilà, donc bon, quand vous enlevez la cantine, les frais des livres et tout, il n'y a pas de livres spécialement à acheter, ni rien, donc voilà, on retombe, ça va. Donc, et quand vous avez l'accord de l'académie, ça vous permet, voilà, c'est gratuit pour vos enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Compte joue à nous pour les 2 grands, on est obligé de payer puisque on préfère se priver que nos enfants aient une bonne scolarité, une bonne chose, qu'ils puissent réussir dans leur vie. Donc bon, voilà, après c'est notre choix. Donc voilà. Autrement, au niveau, donc je vous ai parlé un petit peu de mes rendez-vous, c'est au niveau de mes enfants. Et du coup, pareil, je vous ai fait une vidéo que vous avez dû voir avant sur l'impression 3D. Donc j'espère que ça vous plaît. Après, dites-moi si vraiment vous voulez voir d'autres vidéos, si des fois ça vous intéresse. Ou pas, quoi. N'hésitez pas à me dire. Donc voilà, on a fini un rack avec mon blabla. Voilà. Moi, c'est vrai que c'était un domaine que j'aime beaucoup. Moi, je crée des pièces quand mon mari a besoin de pièces.
Il y a même une fois un collègue qui avait besoin d'une attache pour des pieds de table de jardin. Ben, la personne a été contente, je lui ai fait des pièces. Puisque après, avec Fusion 360, je recrée les pièces aussi. Je vois mon chéri qui se fait un karting a besoin de pièces des fois. Donc il y a certaines pièces, c'est moi qui lui crée, qui lui fait. Comme ça, voilà. C'est toujours utile. Bon, il y a l'achat des produits, mais franchement, autrement, au niveau gain, on y gagne. Je vois comme en filament, là, puisque c'est beaucoup en filament. Comment, on peut trouver des bobines sur Amazon vraiment à pas cher, donc ça reste raisonnable. Voilà. Bon, j'en faisais avant d'être trop malade. Mais bon, j'essaye de continuer. Voilà. Des choses que j'essaye de faire. Je fais pas tout le temps, mais bon, je fais des figurines. Je vois un de mes fils, c'était des figurines de Dragon Ball. Moi, j'ai fait la famille Totoro. Donc, il faudrait que j'en refasse d'autres, là, des figurines. J'aime bien faire ça. Donc, voilà. Autrement, au niveau lecture, ben, je lis pas beaucoup en ce moment, puisque ben, je m'endors assez vite. Et du coup, je suis toujours donc à la suite... c'est mon chien qui veut sortir. À la suite des papillons, je sais plus le titre exact. Et du coup, je suis en train de lire Les Roses de Printemps, donc la suite. Mais j'avance pas beaucoup parce que je lis pas beaucoup, je m'endors. Je sais que j'en ai entamé un autre, puis là je vais pas avoir ma liseuse au pied avec moi. Donc pour vous dire qu'est-ce que je lis. Mais ça change un petit peu, c'est pas mal aussi comme livre. Et je ne sais plus. Je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Donc c'est vrai qu'au niveau lecture, ça stagne pas mal. Donc, et ben alors. Donc du coup, au niveau série, on a fini la série Murder avec mon chéri. Donc les 6 saisons. Sur le coup, on a eu du mal à s'accrocher au démarrage. C'était assez spécial à comprendre un petit peu. Et ben alors, j'ai mon chien qui touche. À s'accrocher au début, mais après, voilà. On a bien aimé. C'était pas mal. Donc en fait, il faut se dire que quand une saison démarre, bah, il vous montre la fin, je dirais, de la saison. Donc qui sait qui va mourir ou qu'est-ce qui va se passer un petit peu. Je sais que la principale, Annalise Keating, à un moment, va se faire tirer dessus. Donc on voit ça dès le premier épisode. Et en fait, après, ils vous reviennent et vous mettent tant de jours à l'avance, tant d'heures à l'avance, voilà. Donc après, c'est un truc à comprendre. Mais c'est vrai que ben, du coup, ça nous fait drôle. On essaye de retrouver une série qui nous intéresse pas mal. Hier, j'ai voulu essayer Brooklyn Nine-Nine. C'est une nouvelle série qui a été mise sur Netflix. Donc, il y a 7 saisons, je crois. Alors, franchement, c'est d'une nullité. Vous avez un flic qui fait n'importe quoi. Il a sa coéquipière, elle, qui essaye d'être sérieuse. Et puis, lui, il fait n'importe quoi. Vous avez le chef de police qui débarque, il dit bah, qu'est-ce que vous faites? Ils sont assis sur des chaises avec des extincteurs à la main. Alors on va faire une course d'ascenseur. Oh, pas d'ascenseur. Ah mince, je m'excuse, j'inverse les mots. Ça devient très compliqué, moi, pour parler. Des extincteurs. Et vous les voyez. Alors donc il dit bah oui, on va faire une course. Ah oui, d'accord. Puis hop, le chef s'en va. Le chef de la police s'en va. Puis en fait, vous les voyez appuyer sur l'extincteur. Et puis, ben, avec la pression, ça les fait reculer leur chaise très vite. Voilà. Donc, chaque policier fait un petit peu des trucs comme ça. À un moment, ils reçoivent un nouveau chef. Et un des gars, il explique ah bah lui, il sert pas à grand-chose. Mais bon, voilà, je le garde parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci. Enfin bref, voilà. C'est vraiment tiré par les cheveux. Pas intéressant. On n'a même pas vu le premier épisode qu'on a arrêté. Parce que franchement... C'était pas terrible. Et moi, j'ai mis Virgin River. Donc, bon, bah, c'est moins... c'est plus des trucs à l'eau de rose. Donc, mon mari, c'est pas du tout son truc. Bon, c'est pas trop gênant. Comme il se lève à 4 heures, il dort assez vite. Mais je sais que c'est pas le genre de film qu'il aime bien. Il aime bien quand ça bouge et que c'est assez... voilà. Plus policier, thriller. Et du coup... Virgin River, pour celui qui a aimé Gilmore Girl, parce que avec ma fille on regarde Gilmore Girl, donc là on n'a plus qu'un dernier épisode de la saison 7,
Puis après, on va attaquer les 4 épisodes d'1 h 30, puisque là, c'est des genres de films, pour 10 ans après. Donc, franchement, celui qui aime ça, vous aimerez Virgin River, puisque c'est le même principe. Je crois qu'il y a 2 saisons pour l'instant. Je sais pas s'il y en aura 2. Il y en aura d'autres, mais voilà, je crois qu'il y a 2 saisons. Mais pour l'instant, le début me plaît bien. Donc c'est une... si j'ai bien compris, parce qu'on ne sait pas du tout trop son passé, il nous montre quelques images car on pense, mais en fait, c'est une infirmière de base qui quitte complètement sa région, qui quitte tout pour venir dans Virgin River, un petit bled paumé, voilà. Donc elle débarque en pleine nuit à un chalet qu'on lui avait envoyé une photo superbe, et en fait le chalet n'est pas du tout comme il était prévu. Enfin bref, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc elle va découvrir qu'en fait c'est la femme du médecin qui l'a embauchée et non le médecin. Et le médecin est assez âgé, mais lui ne veut pas avoir d'aide, qu'il est assez encore apte à se débrouiller tout seul. Donc voilà, il veut pas. Donc il y a pas mal d'accrochages avec le médecin qui veut vraiment qu'elle fasse rien, s'occupe pas des clients, enfin bref, des patients, je veux dire. Et voilà, elle rencontre une personne qui tient un bar-restaurant, hein, première fois. Lui a tendance à craquer dessus, on voit bien, puisqu'il a une chérie et il est assez distant avec sa chérie. Mais franchement, ça a l'air bien. Je pense qu'elle risque d'avoir une histoire d'amour avec lui, je pense. Mais bon, moi, c'est le genre de film que j'aime bien. Voilà. Donc, si vous connaissez des séries un petit peu que vous avez vues sur Netflix ou autre, et qui peut intéresser mon chéri, n'hésitez pas à m'en faire part. Là c'est pareil, j'ai pris un mois gratuit Salto, là vous avez droit à un mois gratuit. Donc on suivait Plan B qui est sur la 1, donc c'est assez spécial, hein. La mère retourne, elle avale une gélule, ça lui permet de retourner dans le passé, et elle veut sauver sa fille qui malheureusement au début de la série qui se suicide à 16 ans. Donc sa mère veut découvrir pourquoi, elle découvre cette boîte là, et du coup elle arrive à sauver sa fille. Et à la fin, c'est la fille aussi qui va sauver sa mère. Voilà, une maladie. Bon, je vais pas vous raconter. J'ai oublié de marquer les couleurs. Mais voilà, c'est assez pareil, assez compliqué à comprendre. Mais bon, après, quand on a compris, c'est bon. Et il y a 6 épisodes, donc nous, on a déjà tout vu. On a fini la série hier, puisque j'ai pris un mois d'essai de Salto. Donc là, c'est vrai que vous avez les séries en avant-première de n'importe quelle chaîne, TF1, France 2, France 3, M6. Il y a toutes les chaînes comme ça, donc ça a l'air pas mal. Bon, pour l'instant, en plus, on peut le caster à partir d'un appareil Android. Donc moi qui ai Apple, c'est un peu compliqué, mais mon mari est chez Android pour son téléphone. Et ma fille a une tablette Android, donc bon, on arrive à caster quand même. Donc... Plan B, c'est pas mal pour celui qui aime un peu les histoires. Ils disent, je crois que c'est science-fiction un peu, et puis c'est basé sur une série canadienne, mais donc voilà. Et la série canadienne, je crois qu'il y a 2 saisons. Donc voilà, au niveau série, je vous ai parlé un peu de tout. Donc il y aura encore une présentation de livres. Je dois en recevoir un, je crois que c'est aujourd'hui. Donc je vous referai une présentation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce sont des crayons très gras. Enfin très gras, des crayons gras. Ils me font penser un petit peu au Castle Art Supply. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous allez les acheter, vous allez trouver qu'ils dégagent une forte odeur. Par contre, ils sentent pas mal. Je dirais c'est un mélange de bois avec de la peinture, je pense. Un petit peu. Donc bon, là les crayons, voilà. Vous avez le nom de la couleur, le numéro, donc ça c'est pratique. Moi je marque les numéros sur le nuancier. Mais franchement, ils ressemblent vraiment au Castle Art. Et ils sont vraiment gras, donc je suis assez contente, puisque moi c'est ce que je recherche. Que bon, j'ai certains livres que je veux garder, comme Johanna Basford, là, le dernier qu'elle a sorti, comme le Cercle de la vie que je vous ai montré aussi en présentation. Donc c'est des livres que je veux faire au crayon de couleur. Donc j'essaye de trouver des crayons assez gras comme les Prismacolor.
Bon, quoique les polychromos, j'aime bien aussi, même s'ils sont moins gras, mais suivant le papier, ça va. Je veux dire, c'est des crayons pigmentés. Il n'y a pas besoin d'appuyer de trop pour avoir du pigment. Donc voilà, moi je veux des crayons que je puisse colorier sans trop me faire mal. Donc franchement, ceux-là, c'est vraiment le cas. J'avais vu des vidéos, j'avais vu des commentaires où que les personnes en disaient du bien. Donc je ne regrette pas du tout. Voilà. C'est vraiment top. Il y a le petit nuancier de Fourni avec. Bon, les couleurs vont pas être spécialement rangées dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Ça permet de voir quand même les couleurs, d'avoir ça à portée de main dans la boîte. Et puis, de toute façon, il faut que j'arrive à me racheter une trousse. Alors, il y a des trousses, j'ai vu de 184. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix. Après, vous avez les 200. Ou j'ai vu même aussi en 300. En 300, ce qui est bien, c'est que je pourrais mettre celle-là avec une boîte de 120 crayons, en fait. Je pourrais avoir ça dans la même trousse. Donc, ça peut être intéressant. Comme là, à la rigueur, les Prismacolor, les regrouper avec ceux-là. La trousse de Prismacolor que j'ai, je la trouve pas pratique. Donc voilà, ça peut être intéressant à voir. Mais bon, c'est vrai qu'avec le nombre de racks, il y en a 6. Donc c'est vrai qu'il y a intérêt d'avoir une trousse. Parce que bon, sortir les crayons comme ça, sans les faire tomber, les racks sont assez souples. Voilà, hein, donc ils se présentent comme ça. Donc vous voyez, ils sont vraiment assez souples. Ben, je risque de faire du mélange et du massacre. Parce que les crayons, quand ils tombent après, c'est pas trop bon. Donc là, on a fait 4 racks. Il en reste plus que 2. Donc ben, je pense que ça devrait le faire. Hein, le nombre de cases. Voilà déjà les couleurs. Vous pouvez voir par vous-même. Vous voyez, c'est vraiment des belles couleurs. Vous verrez bientôt que c'est colorié au feutre. Alors, franchement, j'en suis super ravie. Donc je pense que je vais continuer le reste du nuancier en accéléré. Puis bah, on se retrouve juste après pour finir, pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Voilà, j'ai fini le nuancier, donc excusez-moi, vous devez voir mon bras à chaque fois que je coupe et que je remets en route la caméra. Mais bon, c'est plus facile pour moi d'appuyer sur le bouton du son que d'appuyer sur le rond. Hop là, bah voilà, j'ai fait des bêtises.
Alors, c'est le 145 que j'ai fait tomber là. Enfin, que j'ai machiné. Donc, 145, il est entre le 110. Alors, 0,33. J'ai tout décalé. Voilà le problème dans les racks comme ça. 51. 0,25. Voilà. 145, alors c'est celui que j'ai, je crois. Voilà, donc après on a le 110, 79, et voilà. Alors je range mes racks avant qu'ils tombent. Donc voilà, donc ah là là, c'est le problème pour les remettre pour moi. Donc ça sera ça. La prochaine fois, il faut à tout prix que je vois pour une trousse, parce que c'est le gros problème. Alors, le 112, il est ici. Alors, ce serait bien le premier. J'ai tout décalé d'un rang, bien sûr. Puis j'essaie de les tourner vers leur numéro ou leur nom, mais bon, ça tourne tout le temps. Donc, le problème, quand il y a beaucoup de racks comme ça, il faut vraiment avoir des trousses, quoi. Parce que là, ça devient trop compliqué. Voilà. Et le dernier rack. Alors, le problème, c'est que si il faut prendre le nuancier, préparer ses couleurs, et puis après tout ranger. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Voilà. Voilà cette boîte. Donc voilà le nuancier entièrement fini. Donc franchement de très belles couleurs. Il y a quand même du choix. Donc vous avez pas mal de couleurs métalliques. Hein. Donc dans les verts, il y en a 3. Après vous en avez un petit peu dans tout parce qu'il y a du rose par là métallique. Il y a du violet métallique. Vous avez là le silver, le gold. Là, il y a un genre d'ocre métallique aussi, où là, c'est la l'ocre, et puis l'autre, je sais plus. Mais bon, il y a pas mal de métallique. Donc, j'irai encore l'argenté, il est un petit peu pailleté. Voilà, l'or aussi. Ils sont tous un peu pailletés, mais franchement, c'est les deux là que j'aime le mieux en métallique. Mais bon, les couleurs restent quand même belles. Donc, vous avez vraiment une belle gamme de bleu, de vert. Bon, les oranges, il y en a là. Par ici, c'est un peu plus ocre. Donc, je dirais en jaune, vous avez ça. En orange, il n'y a vraiment pas grand chose. Bon, après, vous avez du orange qui est ici. Que vous pouvez prendre un orange assez clair. Le rouge, il n'y a pas grand chose non plus dans les rouges. C'est souvent le problème. Bon, après, vous avez du genre bordeaux. Vous pouvez en retrouver ici. Qui porte un peu sur du rose rouge. Parce que là, c'est du rose aussi. Donc, mais bon, il y a de quoi vraiment faire avec 180 couleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo nuancier va vous plaire. Par contre, la boîte métal, elle est vraiment bien. J'ai reçu avec aucune bosse. Elle est vraiment bien au niveau qualité. Donc, je vous dis, la seule chose, il va falloir que je résolve le problème au niveau de la trousse. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Donc, j'espère que cette vidéo nuancier, présentation et puis avis, franchement, c'est des crayons que je vous recommande. Je sais pas exactement, après même à 40 €, je dirais, il reste valable. Donc c'est vraiment des crayons que je vous recommande. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bons loisirs créatifs, de bons coloriages. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!